L'invité de Bonsoir Lyon, Bruno Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le vice-président de l'association des commerces du cours Gambetta. On voulait vous recevoir ce soir pour faire le point avec vous sur la situation à la Guillotière. Il y a un mois, on s'en souvient, le casino, le McDonald's ont décidé de fermer plus tôt en raison de l'insécurité. Derrière, la préfecture a déployé un important dispositif, notamment sur la place Gabriel-Péri, avec une présence quotidienne de CRS. Les deux enseignes ont repris leurs horaires habituels cette semaine. Quelle est la situation aujourd'hui à la Guillotière? Est-ce que la situation s'est apaisée ces dernières semaines? Tout à fait. Déjà, merci à vous, parce que sans les différents médias qui ont relayé notre mouvement de colère, je pense qu'on n'aurait pas réussi à interpeller les autorités, à être reçus, à faire bouger un peu les lignes. Donc merci. La situation, effectivement, s'est apaisée, mais les choses ne sont pas réglées, bien évidemment, sur le fond, puisque nous avons toujours l'appréhension, dès que le départ des CRS aura lieu, d'un retour ou d'une reprise en main de la place par soit le marché, soit par le retour complet des trafiquants divers et variés de cigarettes ou de drogue. Mais là, aujourd'hui, vous constatez que les riverains reviennent plus sereinement, les enfants aussi, il y a plus de vie sur ce quartier, autour de cette place Gabriel-Péri? Pour moi, c'est fulgurant, c'est plaisant, bien sûr. Dès les premiers soirs, j'ai été interpellé un soir à 23h sur le trottoir par une dame que je ne connaissais pas, une fameuse travailleuse de l'ombre qui devait revenir faire des ménages à la place Bellecour et qui, voilà, naturellement, spontanément, m'a dit c'est génial, voilà, jamais je jamais je rentre par la place parce que voilà, j'ai peur le soir, il y a du monde, je suis toute seule. Et puis là, elle était ravie de pouvoir rentrer chez elle tranquillement, sereinement. Donc effectivement, des messages comme ça, on en a quotidiennement. On revoit des couples, des familles, des enfants. Parce que moi, c'est ce qui me marquait le plus, effectivement, c'est de ne plus voir d'enfants soit se promener seuls, soit même accompagnés par leurs parents. Et j'espère que ce n'est pas qu'une impression, mais effectivement, je constate tous les jours une vie de quartier effectivement qui reprend. Vous, dans votre restaurant, concrètement aussi, vous l'avez constaté, vous avez vu un changement, un retour de clients peut-être ces dernières semaines? Alors c'est difficile à dire parce que malgré tout, il y a toujours ce Covid qui vient perturber la donne économique. Quoi qu'il en soit, effectivement, je pense qu'il y a une clientèle extérieure qui n'a pas trop d'appréhension, on va dire, de fond sur le quartier, qui en a profité pour réinvestir les lieux ou les lieux de sortie du 7e. Donc forcément, ça contribue au mieux-être économique. Clairement, pour vous, c'est la présence policière qui a changé les choses? C'est ce qu'il manquait? Oui, complètement. C'est pour ça que, effectivement, on a mis un coup de semonce aux annonces d'aménagement, de solutions apportées par la mairie, puisque c'était pas celle qu'il nous fallait sur le moment. Ça fait 2 ans maintenant qu'on dit haut et fort qu'on veut une présence policière permanente. Après, le débat de savoir si c'est possible, pas possible, c'est pas le nôtre, mais on était certain que c'était la seule solution. Et donc, on le constate bien évidemment, puisque c'est la seule manière pour que ce marché sauvage ne reste pas quotidiennement et que les trafiquants, bien évidemment, ne disparaissent pas, mais soient un peu plus éparpillés, donc ce qui permet, on va dire, une circulation plus apaisée. Mais vous le dites, et le préfet l'a dit aussi, effectivement, c'est compliqué d'avoir une présence policière quotidienne dans ce quartier. Il a eu droit à des renforts d'effectifs pour quelques semaines. Ça ne va pas durer. Est-ce que ça vous inquiète, justement? Là, il y a ce calme qui est revenu, de vous dire que peut-être fin d'année, début 2022, les CRS vont s'en aller, ne seront pas là toute la journée, et peut-être que tout cela va se réinstaller. Oui, bien sûr, on l'appréhende parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des périodes de calme ou de confinement, effectivement, ça a été exploité pour pouvoir se réapproprier la place pour toutes ces populations-là. Je pense qu'il y a aussi un bilan sérieux à faire, effectivement, de cette présence quotidienne. Je ne pense pas que ce soit un vain investissement, puisque en temps normal, quand cette présence n'est pas quotidienne, il y a des interventions au minimum 1, 2, voire 3, voire plus par jour. On entend beaucoup moins les sirènes sur le cours Gambetta, c'est un vrai constat. Il y a des interventions de pompiers, pareil, au minimum 1 fois par jour. Donc je pense que les pompiers doivent être soulagés aussi de ne pas venir quotidiennement sur la place. Donc si on met tout ça bout à bout, je pense qu'il doit y avoir possibilité quand même de créer, on va dire, un mouvement continu de police vers cette place si on ne peut pas mettre en statique. Et après, une réflexion de fond, bien sûr, peut-être sur un commissariat, souhaitons-le.
Alors justement, la réflexion de fond, le travail avec les élus notamment, on s'en souvient, vous aviez manifesté les commerçants au mois d'octobre, vous demandiez des actes, vous étiez las des concertations, des promesses qui n'étaient jamais tenues. Depuis, est-ce que vous avez eu des rendez-vous avec la mairie? Est-ce que les choses avancent dans le bon sens pour vous? Alors, bien sûr, il faut saluer effectivement la prise de contact qu'on a eue le 23 novembre avec le maire directement. On est content d'avoir enfin réussi à pouvoir se voir directement. On avait initié aussi des réunions avec la préfecture en décembre 2020 qui n'ont pas été suivies des faits. Donc vous voyez que c'est pas d'hier. Le dernier rendez-vous donc avec le maire a été productif. Il faut bien évidemment le reconnaître quand les choses avancent. Ça nous a permis de quand même mesurer qu'il y avait une vraie prise en charge de cette problématique de la place, puisqu'il y a des réunions chaque semaine entre lui, le procureur, le préfet et les différents acteurs de la sécurité publique, donc pour traiter de ce dossier. Et puis on voulait bien sûr, au-delà du constat sécuritaire et puis immédiat, et bien parler de l'avenir. C'était aussi pour ça qu'ils nous avaient reçus et échanger à ce sujet. Donc on a déjà pu acter, on va dire à court terme, quelques petites animations que nous avons lancées le week-end dernier avec une déambulation de parade de Noël. Ce week-end, la mairie a pris les choses en main. On voulait organiser une petite parade musicale, enfin une fanfare. La mairie a pris les choses en main et nous réserve a priori quelques surprises. Donc on est ravis, on n'a pas demandé, ça s'est fait spontanément de leur part. Et puis à long terme, on a lancé effectivement quelques idées. On aimerait que la CCI soit plus proactive. Nous sommes des commerçants, on n'a pas les moyens marketing d'une société commerciale, d'une entreprise. On a besoin d'être accompagné et je pense que là, monsieur le maire, c'est ce qu'on lui a demandé, il a possibilité d'interpeller la CCI, de la faire revenir vers nous et puis de nous aider. Pourquoi pas des campagnes dynamiques, d'affichage, des petites subventions peut-être pour créer des animations commerciales. Voilà, je pense que c'est leur métier et c'est pour le bien du quartier. Alors la Guillotière était également à l'ordre du jour du Conseil métropolitain. En début de semaine, hier a été voté un budget de 2,3 millions d'euros pour réaménager le quartier en créant notamment des zones piétonnes. Le retour de la tranquillité passe par là aussi, selon vous, par ce réaménagement du quartier? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien évidemment, à la suite de tous ces ateliers, de ces concertations et le bilan qu'elle avait été dressé, on était hors de nous parce que c'était encore une fois pas ce qu'on attendait immédiatement. Bon, moi j'ai vite fait l'analyse que malgré tout, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, c'est-à-dire que ça va dans le bon sens, dans le sens où il faut tenter des choses, il faut essayer de réaménager ce quartier, effectivement, lui donner un nouveau visage, c'est comme ça aussi qu'on peut apaiser les choses. Donc on lui a demandé lors de cette réunion du 23 sous quel délai allait se concrétiser ces avancées, puisque on l'avait déjà eu avec la mandature précédente. On a fait de nombreuses concertations pour le clip. Il ne s'est jamais rien passé. Il devait y avoir des budgets, il n'y en a pas eu. Donc voilà, on a déjà été déçus. Donc cette fois-ci, on espère que les choses avancent dès le début d'année. Semble-t-il, ça devrait commencer par les aménagements piétons. On en a réclamé d'autres, puisque autant de concertations pour une seule voie piétonne, c'est bien. Mais c'est pareil, ça fait 2-3 ans qu'on interpelle pour avoir plusieurs passages piétons sur le cours, qui est vraiment un cours, on va dire, dédié aux voitures. On attend de voir si ça va suivre. Et puis la piétonisation des différentes rues, je crois, et dont vont m'échapper à l'instant, mais la rue de Marseille notamment. La rue de Marseille notamment, oui. Donc il devrait peut-être y avoir normalement un test souhaité par le maire, son initiative sur ce week-end du 18, pour peut-être piétoniser une petite partie lors de ces animations commerciales. Donc tout cela va dans le bon sens. Bien sûr, voilà. Si on piétonise, on peut imaginer que les commerçants peuvent être contents. Ça permet plus de flux piétons, peut-être pour certains de mettre une terrasse. Donc pourquoi pas, allons-y. Effectivement, on pourra le découvrir ce week-end avec le retour de l'opération La Voie est libre, en presqu'île habituellement. Et là, la mairie a décidé de l'étendre au quartier de la Guillotière également. Merci Bruno Dupuis d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.